Les mystères de la vie. À travers une expérience que j'ai eue récemment, là, hier et aujourd'hui, parce que moi je suis quelqu'un qui court, alors j'ai arrêté pendant un temps, j'ai repris. Et à travers cette simple expérience, je vais vous partager des prises de conscience, des véritables pépites, de clés en fait, qui sont en fait tout le temps là dans notre vie. En fait, on a plein de richesses dans notre vie, dans notre quotidien, dans les trucs banals qu'on vit. En fait, il y a une tonne de richesses. Et donc beaucoup de mystères autour de la vie qui m'ont été révélés à travers cette expérience que je vais te partager dans cette vidéo. Bonjour, bienvenue dans Enquête spirituelle, la première chaîne qui traite en profondeur des réalités spirituelles. Je m'appelle Bakary Niakhaté et ici je te parle de connaissance de soi et du divin, car c'est en s'éveillant sur ces questions que nous, l'humanité, allons bâtir un monde meilleur et nous rapprocher du divin. Donc si toi aussi tu veux grandir en conscience, si tu veux devenir témoin de la vérité, deux choses à faire. Premièrement, abonne-toi à la chaîne, active la cloche si tu ne veux pas rater les vidéos que je partage chaque semaine. Et deux, va dans la barre de description et mesure ton niveau de conscience. J'ai prévu pour toi un quiz gratuit qui va permettre de découvrir ton niveau de conscience parmi les 7 niveaux de conscience et surtout de trouver des voies pour grandir en conscience. Alors fais ce premier pas vers l'éveil. Rentrons à présent dans le vif du sujet. Les mystères de la vie. Alors on parle beaucoup de mystères, mais en fait il n'y a rien de mystérieux. En réalité, tout est là. Toutes les vérités sont présentes devant nous. Elles sont là, que ce soit sur mon état d'âme, que ce soit sur ce que je dois apprendre de la vie, ce que je dois conscientiser. Elles sont là. Et à travers une expérience tout simple que j'ai vécue récemment, j'ai pu tirer plein de richesses, plein de vérités, plein de conscience. Et c'est ça que j'ai envie de te partager dans cette vidéo. Alors moi, pendant longtemps, j'ai beaucoup couru. Alors pendant longtemps, surtout il y a un an. Pendant un an, j'ai couru plusieurs marathons. J'ai beaucoup couru. Et à un moment donné, je me suis arrêté pendant quelques mois parce que la vie, parce que les épreuves, parce que pas le temps, parce que plein de choses. Et j'ai repris récemment à courir. Alors j'ai commencé par courir en salle et puis après je me suis dit, vas-y, je vais me chauffer, je vais courir dehors, je vais faire un petit parcours de 5 km. Et donc je fais mon parcours et j'ai une montre en fait. Aujourd'hui on a des montres, on peut voir le cœur, etc., la fréquence cardiaque, on peut voir la vitesse à laquelle je cours, on a toutes les informations, donc on est vraiment à la pointe de la technologie, on est bien. Et donc je cours et à un moment donné je sais comment il est mon corps en fait. Et donc je cours. Et je regarde ma montre, je vois des statistiques de merde, entre guillemets. Des statistiques de merde. Et je me dis, mais c'est chelou et tout. Et du coup, je m'en donne encore un peu plus et tout. Je m'en donne encore un peu plus, je m'en donne encore un peu plus. Et donc, je fais mon tour, un petit tour de 4 km. Dans ma tête, je me dis, mais je pensais que ça allait être plus que 4 km. Mais bon, j'arrive au bout. Et je vois statistiques de merde. Je me dis, bon, ok, d'accord. J'ai perdu, je suis nul, mon compte arrête, c'est normal, hein, t'es perdu, mais je me dis c'est bizarre quand même. Et c'est là où les mystères de la vie, où les vérités de la vie sont là. Il y a un truc en moi qui me dit c'est pas juste, c'est faux ça en fait, ça va pas. Et donc ça c'était hier. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que je décide de faire? Je vais refaire le même parcours, je vais bien voir, je vais mettre à jour ma montre pour voir s'il n'y a pas eu un souci. Et donc là j'ai bien attendu de voir que le signal GPS était actif et je fais la course. Et là je cours, exactement le même parcours. Et en fait, ce parcours, il fait un peu plus de 5 km. Avec des statistiques, on va dire, pas de ouf, mais plutôt correctes. Je me dis, ah, tu vois, j'avais raison. Tout ça pour vous dire, les mystères ou la richesse de la vie, c'est que à travers cette expérience, j'apprends plein de choses sur moi, sur la vie, sur le monde. C'est que déjà, nous avons une intuition. Nous avons une intuition qui est beaucoup plus juste que ces instruments, par exemple, qui peuvent bugger ou pas. C'est-à-dire que mon intuition savait que c'était pas juste, que les résultats étaient erronés, qu'il y avait un bugage. Et donc, ça m'apprend à faire plus confiance à mes intuitions et à ce qui est juste. Et aussi, il y a un truc qui s'est joué en moi dans cet exercice, c'est ce besoin de vendre ou de propager ou de connaître, d'être connecté à la vérité. C'est-à-dire que les statistiques d'hier, c'était un mensonge. Je voulais être sûr que il y a ce besoin, de cette quête de vérité qui est, à mon sens, présent dans le cœur de chaque âme. Alors, même si parfois la vérité fait peur, parfois c'est dur de dire j'étais nul.
là, je suis nul, j'ai perdu, je suis redevenu nul. Mais il y a ça qui s'est joué. Il y a aussi ce côté-là où non, mais je ne suis pas si nul que ça. Je vais me montrer que je suis bon. Ça me fait chier de me dire, j'ai vu que j'ai besoin de se prouver à soi-même que je ne suis pas entré dans mon expérience. Je ne suis pas au niveau de ce que j'ai vu hier. Et effectivement, il y avait 1 km d'écart. C'est-à-dire que ma montre, je pense que le GPS a bugué, il n'a pas bien compris la distance. Alors ça arrive, hein, c'est de la technologie, peut-être un réglage, peut-être une mise à jour. Et donc, j'étais quand même assez satisfait de voir qu'au final, en fait, bon, j'avais pas tort. Mais en même temps, quand je réfléchis dessus et que je médite là-dessus, je me dis, ok, j'avais ma perception, j'avais ma croyance, j'avais ma certitude que c'était ça. Est-ce que c'est pas ma croyance qui a fait changer la réalité, dans le sens où la fois d'après, j'ai couru avec beaucoup plus d'entrain, donc j'étais meilleur? Ou est-ce que en fait j'étais vraiment, j'étais nul? Bon, il y avait quand même 1 km d'écart, mais je suis certain qu'il y a une partie de moi qui a couru beaucoup mieux la deuxième fois, juste parce que je voulais que ma croyance devienne vraie. Ma croyance que je ne suis pas au niveau que ce qui m'a été annoncé à travers l'exercice de la veille. Et en fait, ce simple exercice de course sur 2 jours me révèle beaucoup de choses sur moi, sur le monde, sur la vie. C'est-à-dire que j'ai en moi cette quête de vérité, j'ai en moi cette intuition qui sait, et puis en même temps, je participe à créer, parce que j'ai aussi participé à créer une partie du résultat d'aujourd'hui, à travers mon intention, à travers ma croyance, ma conviction. Et ça, c'est quelque chose que je vous invite à garder dans votre vie, dans votre quotidien. Parce que ce truc-là, je l'ai moi là, mais en fait, c'est pas que moi qui vous l'avez tous. Chaque humain là. On l'entend ou on l'entend pas, on l'entend fort, on l'entend doucement, mais il est là. Et plus on écoute, plus on l'entend fort. C'est-à-dire que la vérité de ce que vous vivez, la vérité de votre expérience de vie, la vérité de ce qui est juste, vous la connaissez. Et vous l'avez oublié, on l'a oublié, on est des êtres qui avons oublié qui nous sommes. On chemine vers le rappel de cette vérité. Et quand vous êtes présent à cette vérité, il y a quelque chose en vous qui vous dit, ah, la vérité, elle n'est pas ici, elle est là. La vérité, elle n'est pas ici. Faites confiance à ça, suivez ça. Et vous allez voir que l'expérience va vous montrer que justement c'est ça. Et puis, à travers la contemplation de cette vérité, on apprend beaucoup de choses sur soi, sur ses états d'âme, sur l'état de son ego. Je suis peut-être aussi un peu attaché à l'image que je renvoie quelque part, où je veux démontrer, je veux me prouver que je suis plus fort. Et j'en prends conscience à travers cet exercice, mais ça me rappelle à moi cet état d'âme. Ok, est-ce que j'étais dans une quête de vérité ou est-ce que j'étais dans une quête égotique? Il y avait un peu des deux en réalité. Une partie de moi qui voulait que la vérité soit rétablie et une partie de moi qui voulait me prouver à moi-même que je suis au-dessus de ce que j'imaginais hier. Mais la réalité, c'est en quoi ce que j'ai fait hier était moins bien que ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est des perceptions du mental. Tu peux dire, t'as fait un score comme ça, t'es nul, t'as fait un score comme ça, t'es bon. C'est une perception. C'est-à-dire que je m'identifie à mon score. Et une partie de moi qui s'identifie à ça. Et le fait d'observer ça, ça permet de prendre de la distance, de la hauteur et de trouver un juste équilibre. Tout ça pour vous dire que observez votre vie, observez votre quotidien, observez ce qui se passe en vous en termes d'émotions, en termes de sensations, en termes d'expérience, en termes d'attention que vous portez sur les choses. Quand vous êtes animé par un truc, qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui se passe? Il y a énormément de secrets pour vous. Donc on parle de mystère, en réalité, ce n'est pas mystérieux, c'est là, c'est juste qu'on ne le voit pas. Mais il y a énormément de secrets pour vous, pour mieux vous connaître la vie, les lois du monde et surtout vous rapprocher du divin, vous rapprocher de l'éveil. Les réponses sont là. Ouvrez les yeux et observez. C'était le message de cette vidéo. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, très important, mets-moi un pouce bleu, partage un maximum, like et rendez-vous prochainement pour du nouveau contenu autour de l'éveil spirituel.